Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques spécialité, mais également maths expert. Du coup, je vais mettre aussi. Dans cette vidéo, le but c'est d'apprendre à résoudre des équations trigonométriques. Cette fois-ci, on va le faire un peu de manière un peu plus poussée. Ok, c'est-à-dire que dans la dernière vidéo, on a résolu cos égale cos. Là, on va résoudre cos sin égale sin. Ok, donc ça, c'est le type d'équation qu'il faut bien maîtriser en terminale. Mais également par la suite, durant vos études supérieures, ce type d'équation qu'il faut savoir assez bien résoudre. Donc ici, on va apprendre à résoudre ce type d'équation. Donc, sinus de 5x moins 4 égale sinus de moins x plus 7. Le but, c'est de résoudre cette équation. Alors déjà, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de résoudre cet exo. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors déjà, il faut avoir toujours en tête votre fameux cercle trigo. Donc là, l'axe du cosinus. Et là, donc en bleu, l'axe du sinus. Et donc, il faut se rappeler, dans quel cas, justement, sinus de A égale sinus de B. Donc, sinus de A égale sinus de B, ça va être équivalent à deux choses. Premièrement, le cas le plus simple, ça veut dire que pour que deux nombres aient le même sinus, il faut forcément que mes deux nombres soient égaux. Ok, donc A égale B. Ou soit, deuxième possibilité, pour que deux nombres aient le même sinus, il faut tout simplement que vos deux nombres aient des angles complémentaires. Ok, donc sinus de A et sinus de B, ils seront égaux. Sinus l'angle A et l'angle B, donc ces deux angles-là sont supplémentaires. Alors supplémentaire, ça signifie quoi? Ça signifie que la somme de ces deux angles est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que la valeur de A, c'est égal donc la valeur de pi moins la valeur de B. Ok, donc là, je vais essayer de vous le représenter proprement. Donc l'idée, c'est qu'on a deux, A et B, donc c'est deux réels qui sont sur le cercle trigo. Et ainsi, on va former un angle par rapport à l'axe du cosinus. Ok, et l'origine. Donc là, on va cet angle-là pour le réel A, donc que je mets en violet. Et l'angle que je mets d'une couleur autre que rose, si je trouve du bleu par exemple, le ciel. Du coup, l'angle qui est formé ici par le réel B, celui-ci, voilà, comme ceci. Bon, c'est pas très beau. Voilà, donc ça c'est l'angle B. Ces deux angles-là, ils sont tout simplement supplémentaires. Dès lors où sinus de A égale sinus de B. Tout simplement parce que la somme de ces deux angles-là fait 180 degrés. Ce qui veut dire que concrètement, la valeur de A, la valeur de l'angle A, c'est quoi? C'est la valeur tout simplement de l'angle de pi. Ok, c'est la valeur de pi. Donc c'est pi moins la valeur de l'angle en B. Donc moins B. Donc soit vos deux angles sont supplémentaires, ou soit tout simplement vos deux angles sont égaux. Ok, et c'est ce que nous allons essayer d'utiliser dans cette vidéo. Donc sinus de 5x moins 4 égale sinus de moins x plus 7 équivaut à, donc du coup à deux choses. Soit du coup mes deux réels que je mette en vert, ils sont égaux. Donc 5x moins 4 égale moins x plus 7. Ou soit, donc 5x moins 4 et moins x plus 7, ils sont complémentaires ces deux angles-là. Ce qui veut dire donc 5x plus 4, moins 4, pardon, égale donc pi moins, du coup, tout le réel que j'ai, tout le second réel. Donc pi moins x plus 7. Alors ces deux égalités-là, bien évidemment, elles restent toujours vraies. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans le rappel. Elles restent toujours vraies modulo de pi. Donc ça, c'est vrai, modulo de pi. Ça, c'est encore vrai, modulo de pi. Ok, nickel. Maintenant, l'idée, c'est de résoudre cette petite équation et de trouver la valeur de x. Ok, enfin, c'est de 6 équations. Donc là, le but, c'est de trouver la valeur de x. Donc là, 5x, je vais le laisser là. Mon moins x me dérange, donc je vais mettre plus x. Donc ça fera 6x du coup. Ça fera 5x plus x, donc 6x. Égale. Donc là, moins 4 me dérange. Donc là, je vais ajouter plus 4. Sauf que j'ai déjà 7, donc 7 plus 4, ça fera 11. Modulo de pi, toujours. Et après, pour la seconde équation, c'est le même principe. Le but, c'est de trouver la valeur de x. Alors, déjà, on va un petit peu réduire. Ça fait 5x moins 4 égale pi. Alors, j'ai une parenthèse ici précisée d'un signe. Donc, tous les termes qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc là, à la place de moins x, j'ai plus x. Et à la place de plus 7, j'ai moins 7. Et ça, c'est vrai modulo de pi. Maintenant, du coup, je vais recopier la chose suivante. Alors, pour l'instant, le 6x égale 11, je vais le laisser comme ça. Modulo de pi. Parce qu'il faut déjà que avant de diviser par 6, on interprète ce que c'est que le modulo. Parce que sinon, on va croire qu'il faut laisser le modulo tel quel, donc modulo de pi, pour la solution finale. Ou soit on va croire qu'on va diviser par 6,
Mais parfois, certains correcteurs ne vous comprendront pas si vous faites cette opération. Donc, il faut bien expliciter pourquoi vous faites cette opération. Et donc, pour bien expliciter, il faut déjà définir correctement le module. Bon, donc, du coup, comme je disais, maintenant, on a un peu bricolé. Donc là, j'ai ce plus x qui me dérange. Donc, j'ai ajouté au membre de gauche. Du coup, ça fera 5 moins x. Donc, ça fera 4x. Égal. Donc là, le plus 4, le moins 4 me dérange. J'ajoute plus 4. Donc, ça fera moins 7 plus 4. Ça fait moins 3. Plus pi. Le tout modulo de pi. Ok. Maintenant, on va essayer d'interpréter ce que c'est que modulo de pi. Donc là, c'est la même interprétation que dans la dernière vidéo. Modulo de pi, bah, ça veut dire que tout simplement, ça, 6x égale 11 plus 2kpi. Où k désigne un entier relatif. 4x égale moins 3 plus pi. Modulo de pi, bah, ça veut dire que 4x égale moins 3 plus pi plus 2kpi. Où k appartient à z. Ok. Donc, du coup, équivaut à la chose suivante. Donc, on va dire ceci équivalent à dire que il existe k appartenant à z. Donc là, ce que je mets en marron, c'est l'interprétation du modulo de pi. Donc, il existe k appartenant à z tel que 6x égale 11 plus 2kpi. Voilà. Et pour la deuxième, du coup, ça veut dire il existe k appartenant à z toujours. Tel que 4x, du coup, égale moins 3 plus pi. Plus pi, on va le noter comme ça, voilà. Plus 2kpi. Ok. Maintenant, bon, on va finir le travail quand même. Donc, ça veut dire, je vais recopier tel quel pour l'instant l'équation. Donc, il existe k appartenant à z tel que 6x égale 11 plus 2kpi. Et par la deuxième, il existe k appartenant à z tel que, on a dit 4x égale moins 3 plus pi plus 2kpi. L'idée après, bah, ça va être tout simplement divisé par 6 la première équation, divisé par 4 la deuxième équation pour trouver la valeur de x. Donc ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que x égale 11 sixième plus 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers, k fois pi. Et pour la deuxième, il existe k appartenant à z tel que x égale moins 3 quarts. Donc pi divisé par 4, pi sur 4, plus pi sur 4, plus 2 divisé par 4, c'est-à-dire 1 demi kpi. Après, bah, si vous voulez, vous factorisez par pi ici. Si vous voulez donner ça un peu plus proprement. Donc, ça me donnera il existe k appartenant à z. Donc, je recopie ma solution. Donc, il existe k appartenant à z. Donc là, je recopie ma première solution telle que x égale 11 sixième plus 1 tiers kpi. Jusque-là, c'est bon. Et la deuxième solution, donc je disais qu'on va factoriser par z. Donc, il existe k appartenant à z tel que x égale moins 3 quarts. Aussi, oui, moins 3 quarts. Donc après, je vais factoriser par pi. Donc là, il va me rester quoi si je factorise par pi? Donc il va me rester plus 1 quart plus 1 demi quart fois pi. Ok? Voilà, donc vous pouvez présenter la solution comme ça. Ou bien après, vous aurez pu regrouper aussi le moins 3 quarts avec le pi sur 4. Enfin, voilà, plusieurs manières de présenter la solution. Il n'empêche que grand S dans ce cas-là égale. Donc je vais recopier la solution telle qu'elle était à la base, quand ça sera bon. Mais, enfin non, je vais recopier cette solution-là. Ça sera bien. Donc S égale 11 sixième plus 1 tiers kpi moins 3 quarts plus 1 quart plus 1 demi quart, 1 demi quart fois pi. Donc k appartenant à z. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la